Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire, je ne sais pas si je vais aller au bout de cette vidéo parce que c'est le téléphone qui est cassé. Euh, dans quelques secondes, l'écran il va clignoter, va se devenir tout blanc et puis je pourrai plus rien, aucune fonction. Ça, c'est que la partie sympa. Ça veut dire que pendant qu'il fait ça, il active et désactive plein de fonctions. Donc il peut désactiver le son, réactiver le son, passer un coup de fil, faire des trucs de dingue parce que l'écran il est mort. Bon, allez, restons-en là. Je vais prendre l'autre téléphone. Bon, on va essayer. Ce que j'ai à dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quoi? Si vous voyez, dans le sentier d'Allah, il y a des gens qui tentent de manipuler avec et de tricher. Je voulais juste vous dire, dans la religion d'Allah, personne ne peut tricher. Il n'y a aucune chance que quelqu'un qui soit un hypocrite puisse réussir à passer dans le tamis céleste et qui fasse qu'il soit victorieux avec nous. Il n'y a aucune chance, d'aucune façon qu'on puisse retrouver dans le camp des gagnants, auprès d'Allah, des hypocrites. Jamais ça n'arrivera, jamais. Je vais vous expliquer rapidement, si Dieu veut, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Alors globalement, quand on est croyant, on fait les choses pour Allah Azza wa Jal. Je vais refaire cette vidéo. Je vais la refaire. Parce que je suis fatiguée. Je vais aller à l'essentiel. L'angle d'approche le plus intéressant, c'est celui dans lequel je l'ai pensé. Quelle que soit votre condition matérielle, ce qui fait de vous des vainqueurs auprès d'Allah, ce n'est pas si vous avez réussi dans la vie à enrichir, à vous enrichir, à thésauriser, et ainsi de suite. On s'en fout. Ça n'a aucun intérêt, ça. Dans vos actes d'adoration, Allah va vous demander de vous purifier. Il va vous demander de purifier vos actes, vos comportements, votre être intérieur. Et il va vous demander de purifier votre corps, vos vêtements, et de faire attention à ce qui rend impur dans l'être intérieur et ce qui rend impur sur le plan extérieur. Donc, il y a deux façons de se purifier. Donc, nettoyer ses vêtements de ce qui peut les rendre impurs, d'accord? Donc, les traces d'urine, traces de sel, traces de choses qui peuvent sortir de l'anatomie en dessous de la ceinture, et la salive des animaux comme le chien ou des carnassiers, qui peut nécessiter qu'on lave nos vêtements, d'accord, ou qu'on nettoie la partie vraiment qui a été souillée, ainsi de suite. Donc ça, c'est pureté pour la voie extérieure. Pour la pureté à l'intérieur, c'est le fait de ne pas mentir, de ne pas dissimuler un mensonge au sujet d'Allah ou au sujet de soi-même, bref, de ne pas tomber dans l'hypocrisie, et ainsi de suite. Moi, là, il vous dit que ceux qui sont hypocrites ne trompent que eux-mêmes. Eh bien, ils ne trompent que eux-mêmes. Ça veut dire qu'Allah est en train de dire que absolument personne dans ce monde ne pourra passer réussir sa mission, enfin passer en fait la barre, le seuil d'arrivée. Aucun hypocrite dans ce monde ne passera le seuil d'arrivée parmi les vainqueurs. Aucun, personne, d'aucune façon. C'est-à-dire que quand les gens se purifient intérieurement, qu'ils essayent d'améliorer leur être, ils le font à l'ajal. À l'ajal, Allah, Azza wa Jal. Donc, ils le font pour plaire à Allah, pas pour plaire les uns aux autres. Si demain, quelqu'un me dit, moi, je veux me purifier, je veux me purifier, on lui dit tout ce qu'il faut faire pour se purifier. Il faut faire l'istighfar, il faut faire la glorification d'Allah, il faut faire les prières surrogatoires, et il faut aller à la source de ce qui fait qu'on n'arrête pas de récidiver, d'avoir besoin de se soigner spirituellement. C'est quoi la source? C'est de trouver la source de ses erreurs et de corriger donc sa pratique de la religion, ses connaissances sur la religion, son adhésion à Allah. Au niveau de ton adhésion à Allah, il y a des failles. C'est ici qu'aucun hypocrite dans ce monde ne saurait trouver l'agrément d'Allah. Il y en a beaucoup qui, lorsqu'on va commencer à creuser, ils vont te dire oui, l'hypocrisie, ça ne me plaît pas et tout. On va découvrir à travers leurs problèmes occultes et tout, qu'ils ont un problème
d'hypocrisie. C'est-à-dire que tant qu'ils pensaient que l'islam, c'était de faire semblant, de faire comme les autres, de se joindre aux autres, d'imiter, c'était pour eux un islam praticable, mais dans leur fort intérieur, ils continuaient à mentir, à maudire, à détester, et ainsi de suite. Quand ils ont compris que, au fond, il fallait aller trouver la vraie obéissance à Allah et se soumettre à Allah juste parce qu'Allah te le demande, ça veut dire consentir à ce qu'Allah a de l'autorité sur toi et ne pas se refuser à Allah. Allah, il vous a dit, aimez-moi que je vous aime, ne vous refusez pas à moi. C'est toi qui dois venir à Allah. Quand on va les amener ici, on va leur dire, voilà ce qui manque à ta pratique de la religion, tel commandement auquel tu n'as pas obéi, telle pratique de l'islam que tu n'as pas reconnue, telle partie du livre ou de la sunna que tu refuses. Il faut accepter la volonté d'Allah pour aller au bout de ta guérison spirituelle. Et là, en fait, les gens vont se dire, ah mais non, ah non, 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 moi, non, je ne fais pas ça. Non, non. Et donc, ils vont continuer à faire semblant qu'ils ont réglé le problème face aux yeux du monde, mais jamais aux yeux d'Allah, parce que Allah sait qu'ils sont des menteurs. Eh bien, vous voyez, quand je vous dis que les hypocrites ne peuvent pas passer, s'il y a quelque chose qui vous soucie, à savoir si Allah va pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, dites-vous que si c'est vraiment un kafir de ce que vous avez vu, de l'hypocrisie, du mensonge, de la dissimulation, du refus d'obéir à Allah et de se faire passer pour un des nôtres malgré tout aux yeux des autres, et ainsi de suite, rassurez-vous, jamais, au grand jamais, lorsqu'un kafir trouve sa vraie nature et qu'il se refuse à Allah, Allah ne lui pardonnera ses actes. Peut-être qu'il lui permettra de revenir à la piété, peut-être qu'il lui permettra de s'amender, mais pour ça il devra payer un tribut, par la grâce d'Allah, parce que la justice d'Allah passe par le droit des hommes. Il y a un droit des hommes comme il y a un droit d'Allah. Et Allah gardera la justice pour son serviteur et à son serviteur ce que Allah a promis. Donc il y aura une justice, effectivement, et aucun des hypocrites qui pensent tromper Allah en trompant les hommes, puisqu'Allah dit dans le livre, ils ne trompent que eux-mêmes, et Allah les déteste parce qu'ils trompent les croyants. Donc, na'latullah alal munafirin, parce qu'ils trompent les croyants et eux-mêmes, mais jamais ils ne trompent Allah. Et le stratagème d'Allah est au-dessus. Donc vraiment, je tenais juste à vous rappeler que le diagnostic, c'est très important. Soyez vigilants, soyez strict avec votre nefs, d'accord? Pliez votre nefs à l'obéissance d'Allah dès que vous avez l'assurance que ce que vous avez appris de la religion, c'est la vérité. Voilà, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça, c'était un essai pour voir si j'arrivais à passer une vidéo. Et on va pouvoir comparer les qualités. Ne vous détournez pas du sujet de la vidéo. Hein. Je peux quand même vous dire. Salam alaikum.